Alors, j'étais un peu réticent à montrer cette vidéo aujourd'hui parce que je vais te montrer des trucs qui sont vraiment internes en fait. Et tu peux voir directement lancement SOP de mes clients en fait. C'est vraiment un truc interne que j'utilise pour travailler avec une équipe et pour lancer de nouveaux clients. Et c'est la checklist vraiment pour avoir des pubs Facebook qui te donnent un x10 sur l'immobilier. Personne ne montre ça, personne ne fait ça en immobilier surtout. Et je vais te montrer vraiment tout ce que je fais en fait pour avoir des résultats incroyables avec mes clients et pour m'assurer toujours de les avoir en fait en permanence. Donc je vais te montrer la partie configuration et ce qu'on met en place pour configurer tout ça. Et après la partie gestion et ce qu'on met en place pour faire cela également. Il y a peut-être des choses qui vont manquer aussi, mais je vais te dire en fait ce que je mets en place également pendant la période de temps en fait, cette vidéo. Donc, première chose, à qui est-ce que j'envoie cela en fait? À personne. C'est vraiment en interne. Ok, à nouveau, c'est mon équipe qui reçoit cela. Et chacun des points, par exemple, montre des vidéos sur ce que je fais en fait de mon côté et comment je le mets en place. Ok, ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te montrer, mais je vais te montrer quand même et t'expliquer les points, les différents points. Ok, donc à chaque fois qu'on a un nouveau client, première chose que je fais, c'est que j'achète un nom de domaine et je configure le nom de domaine pour ce client-là. Souvent, c'est en termes de prénom, nom.fr. C'est le nom de domaine que j'utilise à chaque fois, ou presque à chaque fois. Sinon, il y a un prénom, nom, immobilier.fr par exemple. Et je vais l'acheter sur GoDaddy parce que c'est simplement l'endroit en fait où il y aura les noms de domaine les moins chers. Et après, je vais mettre sur Cloudflare pour avoir une meilleure sécurité dans le nom de domaine. Et c'est gratuit. Donc ça c'est gratuit, ça c'est autour de 10 euros GoDaddy pour avoir un nom de domaine. Donc 10 euros à l'année, c'est rien. Ensuite, j'ai créé un snapshot pour un client sur mon logiciel Go High Level depuis le dernier snapshot que j'ai utilisé. Et je vais ajouter l'agent immobilier là-dedans comme membre du staff. Je vais installer le nom de domaine sur Go High Level. Ok. Et je vais modifier tout le funnel en fait, le tunnel de vente. Je vais le changer avec le contenu de l'agent immobilier. Je vais prendre des photos de l'agent immobilier, de sa page Facebook, Internet, son site Google My Business, les avis, tout ça. Et après, il y a des vidéos. Ok, il y a des vidéos. En fait, moi, j'utilise beaucoup les vidéos pour les publicités et une vidéo de remerciement de 60 secondes. Et donc, pour cela, je vais télécharger les vidéos que l'agent immobilier a mis sur Google Drive. Je vais mettre la vidéo sur Premiere Pro et je vais couper les pauses et les fautes faites dans la vidéo. Et je vais changer ça pour avoir vraiment le meilleur rendu possible. Après ça, je crée deux fichiers sur desktop. Je mets la vidéo de remerciement là-dessus. Je fais la même chose avec la vidéo publicitaire. Et je mets les vidéos en fait sur Wistia ou Vimeo. C'est vraiment des plateformes pour mettre des vidéos en ligne en fait en quelque sorte et pouvoir les accéder. Ou sinon YouTube aussi, je mets ça sur YouTube aussi parfois, mais sans les lister en fait. Je mets ensuite le lien sur le funnel, comme ça on a le lien, on a la vidéo sur le tunnel de vente. Après je vais dans Premiere Pro et je prends une capture d'écran pour la vidéo et je vais l'éditer sur Canva avec un bouton rouge pour que les gens y cliquent sur cette vidéo, sur cette photo plutôt. Je vais mettre cette photo sur le funnel et je vais changer également la page d'SEO sur le tunnel de vente aussi. Ensuite, je vais configurer les automatisations des SMS et des emails pour l'agent immobilier. Je vais configurer les sondages et les formulaires qui seront utilisés. Je vais ajouter un numéro de téléphone américain pour faire faire la vérification de ce numéro de téléphone pour envoyer des SMS. Et ensuite, j'installe le pixel sur le tunnel de vente pour capturer des prospects et donner le feedback à Facebook. Parce que ce que je fais avec Facebook, c'est que je regarde si c'est un bon prospect. Si c'est un bon prospect, j'envoie l'information à Facebook pour que lui, il puisse aller chercher des meilleurs prospects comme ça, en fait, aussi. Et tous les autres prospects, il ne va pas les avoir. Ensuite, en fait, il y a un truc qui est très très important, c'est de faire un Excel sheet pour le tracking. Ok, ça c'est quelque chose que je fais pour faire le suivi des résultats et je mets en copie en fait dans le folder de mon client. À chaque fois que j'ai un nouveau client, je le fais comme ça. Au niveau des ads, au niveau des publicités, je fais une campagne publicitaire CBO, donc ça va être optimisé pour la campagne en fait. Le budget il va être distribué dans la campagne elle-même et après c'est en fonction de ce que Facebook il trouve qui est pertinent.
Je vais prendre une audience broad initialement, juste avec le secteur, et ensuite je vais optimiser cela en fonction de la gestion des publicités. Après, je vais sur le fichier Excel. J'ai un fichier Excel avec plein de différents angles qui fonctionnent déjà. Okay. Et je vais prendre deux angles de copie, okay, de texte, si c'est à 10 euros par jour, et quatre angles de copie si c'est à 20 euros par jour. Parce que si c'est plus de montant à investir, on peut faire plus de publicité. Okay. Et je vais prendre juste les winners, les personnes, les angles que je sais qui ont des résultats déjà. Ensuite, je vais prendre une image de l'agent immobilier en tête, comme ça, headshot. Je vais prendre la vidéo publicitaire et une à deux images de l'intérieur des maisons. Ce qui va marcher le mieux, ce sera les cuisines et les salons, ou sinon l'extérieur des maisons. Okay. Que ce soit, ça peut être de l'agent immobilier ou du stock libre de droit. Donc, je prends un stock libre de droit. En fait, comme ça, il n'y a pas de droit derrière et je peux faire des publicités là-dessus. Et ensuite, je vais faire les publicités et les programmer pour le lendemain à minuit. Okay. Et je vais les programmer. C'est important de mettre programmé, pas les lancer directement. Pourquoi? Parce qu'après, je vais envoyer une vidéo à mon client. Je vais envoyer les publicités qui ont été réalisées, le tunnel de vente avec les sites d'opt-in, la page de remerciement, les messages qui seront envoyés également, l'accès au logiciel, et je vais montrer également la vue sur la pipeline de CRM et comment ça fonctionne. Également, j'ai une application que j'ai fait pour mes clients. Et donc, je vais l'envoyer sur le lien App Store ou sur Google Play pour télécharger l'application et l'utiliser sur le téléphone aussi. Comme ça, il y aura une vue sur le téléphone et sur l'ordi. Pour la gestion, donc ça c'est la configuration. Là, en fait, si l'agent immobilier il valide cela, je peux lancer les publicités. S'il dit qu'il y a des changements à faire, je vais faire ces changements-là. Je vais faire à nouveau une vidéo et c'est un jeu itératif jusqu'à ce que ce soit confirmé avec l'agent immobilier. Une fois que ça c'est bon, je vais faire la gestion. Et la gestion, en fait, c'est très simple. Alors, ça peut être complexe aussi, mais j'essaie de vraiment le simplifier au maximum. Je vais utiliser une personnalisation des colonnes sur Meta, sur Facebook, pour voir les ads. Déjà, sur cela, en fait, je vais mettre montant dépensé, la couverture, les impressions, clic sur le lien et les résultats. Et après une semaine, je vais prendre les données et les mettre sur un fichier Excel de tracking. Ça, en fait, pourquoi? Parce que si on est à 10 euros par jour, ok, ou à 20 euros par jour, je le fais chaque semaine. Je prends une décision par semaine. Ok. Par contre, si on dépense plus que 50 euros par jour, là, en fait, je vais prendre une décision tous les 2-3 jours. Ok. C'est la seule différence. Parce que le plus tu investis, le plus c'est rapide, en fait. C'est juste un jeu de vitesse, en fait, en termes de budget. Je ne travaille pas en dessous de 10 euros par jour. Ensuite, je vais tester une variable à la fois dans les publicités ou le tunnel de vente. Donc, dans la manière qu'on convertit les prospects et dans les publicités. Je vais regarder en fait qu'est-ce qui peut être amélioré en fonction des résultats, en fonction des chiffres. Okay, je vais prendre des décisions basées sur les statistiques, pas sur l'émotion. Ça, c'est le pire en fait des erreurs à faire. C'est de prendre des décisions basées sur le feeling en fait. Parce que ça n'existe pas en fait. C'est pas une bonne décision. Il faut regarder les chiffres, mesurer, analyser et prendre des décisions basées sur ça. Très très simple. Et une fois qu'on a pris la décision, on regarde une semaine après, est-ce que c'était une bonne décision ou pas? Je vais contrôler, analyser les chiffres. Donc je vais mesurer je vais prendre les chiffres, je vais les analyser. Est-ce que c'était une bonne décision à nouveau? Oui, ok, parfait, je fais une nouvelle. Et c'est un jeu itératif comme ça. Il y a toujours des choses à améliorer en fait. Il n'y a jamais des choses... on ne peut pas stabiliser. On ne peut pas faire pareil tout le temps. Non, non, non. C'est toujours plus en fait. Il n'y a, y a pas autrement. Okay. Si tu veux avoir des résultats partout, que ce soit dans le business, que ce soit dans les ads, partout, il faut toujours évoluer, faire plus, faire mieux. Okay. Il n'y a pas autrement. Ensuite, je teste ça. Ça, c'est un truc itératif à nouveau. C'est la gestion. Donc, c'est un truc vraiment hyper itératif et je rentre pas vraiment en détail là-dessus maintenant parce que ça fait déjà 10 minutes de vidéo et je vais juste te montrer vraiment à quoi ça a l'air, tout le reste. Mais je vais tester ça à chaque fois. Chaque semaine dans notre collaboration, c'est comme ça que je le mets en place. Ok. Et ensuite, je vais envoyer une vidéo après une semaine de lancement des publicités. Normalement, je fais ça. Et après, je fais après chaque mois pour expliquer les données.
ok, le tracking qui a été fait, les décisions qui sont prises avant notre prise, comme ça l'agent immobilier il sait. Il peut également donner son input en fait, parce que je vais obtenir des données qu'il a sur les rendez-vous qu'il a fait avec les prospects et les mandats qu'il a rentrés. Parce que le but c'est d'avoir toujours des meilleurs mandats, toujours des plus de rendez-vous et des meilleurs rendez-vous. Ok. Et c'est important parce que c'est avec les ads qu'on a des rendez-vous. Donc on doit avoir des meilleurs ads à chaque fois pour avoir des meilleurs rendez-vous. Ok, c'est assez logique. Mais voilà, je t'ai montré vraiment tout le système, tout le processus. Alors je ne vais pas vraiment le montrer au début, mais je pense que ça te donne vraiment une vue sur comment je lance les publicités. Qu'est-ce que je mets en place avant et pendant. Euh, et il n'y a pas beaucoup de travail qui est montré ici, parce que dans le côté gestion, c'est là où il y a le plus de travail. Et c'est là où il y a moins d'infos ici. Mais c'est vraiment là où il y a le plus de travail. Parce que, tu vois, on teste les ads, on teste des tunnels de vente, on teste même des suivis. Dans la gestion, je parle même pas de suivi, mais on fait souvent des suivis à long terme, avec des emails, des SMS, des trucs comme ça. Ok. Et c'est un jeu vraiment itératif en fait. Si tu veux vraiment avoir des bons résultats avec Meta, il faut faire beaucoup de publicité et pendant longtemps, ok, pour avoir des meilleurs résultats. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé en fait à voir un peu qu'est-ce qu'on a besoin avant de lancer les publicités et avant de lancer tout ça. Et voilà, ça c'est la checklist. J'espère que ça t'a aimé. Abonne-toi pour voir de nouvelles vidéos comme ça. Et sinon, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.